CND News, informé dans l'éthique. Monsieur le coordinateur du Forum civil, c'est bien ça. Monsieur le président de la Convention des jeunes reporters, Monsieur Babacar Fall, mon très cher ami, Monsieur le directeur de cabinet du président du CNRA, notre très cher ami, toujours présent à nos activités, mon cher Martar, chers jeunes reporters, chers confrères, chers consoeurs, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous nous rassemblons autour d'un thème majeur qui résonne comme un cœur battant au sein de notre société. Le rôle crucial du journalisme dans le processus électoral et la force inébranlable des jeunes dans la course aux prochaines élections. Imaginez, chers confrères, un instant de processus électoral comme une vaste scène de théâtre où chaque citoyen joue un rôle clé et où le journaliste se dresse à mettre des lumières éclairant chaque recoin de la scène pour que la vérité puisse émerger libre et pure. Dans cette arène, les jeunes, tels des phénix, se lèvent faisant entendre leur voix avec passion et conviction. La victoire des jeunes dans ce contexte électoral est plus qu'un simple triomphe politique. C'est un rêve qui prend vie, une symphonie d'aspiration jouée sur la scène du Forum civil. Les jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain, ils sont les architectes du présent, bâtissant des ponts entre le monde d'aujourd'hui et celui de demain. En concluant, souvenons-nous que chaque mot, je parle bien sûr de nous, jeunes reporters, chaque action compte dans cette danse délicate qu'est le processus électoral. À vous, jeunes journalistes et citoyens, je dis de ne sous-estimer jamais votre pouvoir, car c'est vous qui, par votre engagement et votre passion, ferez pencher la balance de l'histoire vers un avenir plus juste et éclairé. Avançons donc ensemble avec courage et détermination pour remporter ce défi et construire un monde où la vérité des jeunes reporters règne en maître. En tant que directeur général de la Maison de la Presse, je félicite très chaleureusement le Forum civil pour tout ce qu'il fait pour les jeunes reporters. Car avant d'être directeur général, j'ai participé à beaucoup de manifestations organisées en collaboration avec les jeunes reporters. Et ces jeunes reporters ont besoin aujourd'hui de formation pour assurer l'avenir. L'avenir dans les rédactions dépend entièrement à cette jeunesse qui, qu'il pleuve ou qu'il neige, sont sur le terrain pour informer juste et vrai le peuple sénégalais. Et cette jeunesse, en l'occurrence ces jeunes reporters, méritent donc félicitations, mais surtout encouragement pour véritablement faire correctement leur travail. Mais ce travail, pour le faire, ils ont besoin de formation. Et merci donc pour le Forum civil. Les jeunes reporters que nous avions lancés, faisant partie de cette génération qui avait compris que l'avenir se conjugue au présent, avait pris l'option de se démarquer de ce qui se faisait dans les rédactions afin de permettre aux jeunes reporters dans la rédaction puissent avoir la voix pour s'exprimer. C'est par ces mots que je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les jeunes reporters dans cette salle qui va porter bientôt le nom d'un grand journaliste à travers la grande cérémonie que nous comptons organiser dans le cadre de la dénomination des pages de la Maison de la Presse et dont
Le président Migui Marem Ndiaye fait partie du comité de pilotage. Je vous remercie de votre aimable attention. Le Sénégal va organiser d'ici 3 semaines, après la campagne électorale bien sûr, des élections anticipées. Et vu le caractère anticipé donc de ces élections, c'était nécessaire pour nous de renforcer la capacité de nos membres. Et Birahim a accepté de nous accompagner. Donc, au nom de tous les reporters, nous remercions le Forum civil pour donc ce partenariat avec la Convention qui date depuis quelques années. C'était avec, avant même Ibrahima Baldé, et du temps de Ibrahima Baldé également, le Forum civil nous a accompagnés dans nos activités. Et si on doit faire une évaluation des activités de la Convention, nous pouvons dire que le Forum civil nous a accompagnés sur presque la majeure partie des activités qui ont été organisées sur différentes thématiques. Donc, Brahim, recevez donc les remerciements de tous les reporters du Sénégal qui sont à Dakar, mais également à l'intérieur du pays. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette activité qui nous réunit ce matin a un intérêt particulier parce que c'est une activité qui intervient dans un contexte important, le Sénégal qui doit organiser des élections anticipées. Certainement, la plupart de ces reporters qui sont présents dans la salle n'ont jamais eu l'opportunité de couvrir des élections anticipées au Sénégal. C'était des élections avec un calendrier normal. Lors de la présidentielle, par exemple, nous avons assuré une bonne couverture médiatique parce que tout simplement, il y a eu un travail qui a été fait. Nous avons fait le tour du Sénégal avec le CNRA, bien sûr, avec Matar et l'ensemble donc de l'équipe de Babacar Diagne pour essayer de renforcer la capacité de nos membres. Et plus de 1000 reporters ont été formés, mais également plus de 1000 gilets également ont été distribués aux reporters pour qu'ils puissent assurer une bonne couverture médiatique. Des efforts de la Convention et de ses partenaires qui ont porté leurs fruits parce que, comme vous l'avez constaté, les Sénégalais également avaient apprécié la bonne couverture qui a permis aux Sénégalais d'avoir des résultats à partir de 20 heures. Donc, la presse sénégalaise a donné de bons résultats parce qu'on était présent dans toutes les écoles, dans tous les centres de vote. On en profite alors pour féliciter tous les reporters pour la mobilisation, mais également pour le travail important qui a été fait. Alors, vu le caractère anticipé de ces élections, pour nous, c'était important de donner la parole à la direction des élections, de donner la parole à un expert électoral qui va revenir sur le code électoral, revenir également sur cette élection, sur la particularité, pour qu'on puisse donner la bonne information à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, mais également à nos lecteurs. On ne cesse de le rappeler, avant d'informer, nous devons nous-mêmes avoir une bonne information, être bien formés. Et ça, c'est le but de la Convention depuis sa création il y a 20 ans. Depuis lors, nous organisons des ateliers de renforcement de capacité pour mieux outiller nos membres afin qu'ils puissent donner la bonne information aux Sénégalais. D'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous les reporters ici présents, mais également ceux qui sont à l'intérieur du pays, à être beaucoup plus responsables dans le traitement de l'information en perspective de ces élections prévues le 17 novembre. Comme vous le savez, nous sommes souvent confrontés à la prolifération du discours haineux dans l'espace politique au Sénégal. Et face à cette situation, les professionnels des médias doivent être beaucoup plus responsables dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Autre aspect qui me semble important, c'est la vérification des faits. La campagne électorale qui va démarrer le 27 octobre ne doit pas être une période où nous devons mettre dans les tiroirs les fondamentaux de notre métier. En voulant être le premier à diffuser l'information, certains médias ne prennent même pas le temps de vérifier l'exactitude des faits. Nous devons donc ensemble apporter des corrections, apporter des corrections donc à ces mots cités tout à l'heure pour qu'on puisse éradiquer ensemble, donc avant la présidentielle, ou bien avant, autant pour moi, les élections législatives du 17 novembre, éradiquer ces mots qui gangrènent donc notre profession. Le dernier appel que nous allons
réitérée va à l'endroit du patronat, des patrons de presse. Nous l'avons souligné lors de la présidentielle, la période électorale est à la fois délicate et dangereuse pour le travail, pour notre travail. C'est pourquoi les entreprises de presse doivent prendre toutes les dispositions pour mettre leurs reporters dans les conditions optimales afin de mener à bien leur mission. C'est une demande qui a été faite par la Convention lors de la présidentielle et nous réitérons également cette demande à l'endroit donc de tous les patrons de presse parce que comme vous l'avez constaté récemment, il y a des entreprises de presse qui sont restées presque près de 5 mois sans payer donc les employés. Il sera très difficile pour ces reporters-là d'aller pendant 21 jours sur le terrain pour aller couvrir une campagne électorale. Et souvent, nous sommes laissés à, disons, on nous laisse avec les responsables des partis politiques. Donc, nous ne sommes pas indépendants au Sénégal. Quand nous faisons la campagne électorale, nous ne sommes pas indépendants, on peut le dire ainsi. Parce que tout simplement, nous sommes pris en charge par les responsables des partis politiques. Et ça, c'est anormal aux patrons de presse de nous accompagner dans ce travail-là. Et nous interpellons par la même occasion l'État du Sénégal qui doit également accompagner les entreprises de presse privées comme il le fait avec la RTS durant la période électorale. Nous devons voir comment l'État doit accompagner les médias privés parce que ça va également nous permettre de faire convenablement notre travail. Nous avons presque 41 listes. Il nous sera très difficile de suivre tous les candidats. Et si on ne suit pas tous les candidats, forcément, il y a certains qui seront lésés. Ils vont essayer de voir 5 candidats comme ils avaient fait durant la présidentielle. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons à l'État d'accompagner les entreprises de presse durant la campagne électorale qui va démarrer le 27 octobre dans moins de 10 jours. Donc c'est sur ces mots que je voudrais donc terminer ce discours donc présenté au nom de tous les reporters. Je voudrais d'abord remercier les panélistes qui ont accepté de nous accompagner. Matar Sall, vous le connaissez, donc durant presque toutes ces années, c'est lui qui nous accompagne dans la formation, surtout concernant la couverture médiatique. Il y a également notre doyen Babacar Fall qui est très disponible, expert électoral, qui intervient souvent dans les médias. Ça montre également sa disponibilité et nous allons profiter de son expérience durant cet atelier. Il y aura également notre confrère Mor Amar qui sera là tout à l'heure également pour revenir également sur les fondamentaux de notre métier, pour revenir sur les attentes à l'endroit des reporters que vous êtes, des reporters que nous sommes, mais également à l'endroit du patronat pour qu'on puisse assurer une bonne couverture médiatique. Il va également revenir sur les mécanismes que la Convention va essayer de mettre en place pour réussir, comme nous l'avions fait durant la présidentielle, ces élections qui sont prévues donc le 17 novembre. Donc merci également à l'ensemble des reporters qui ont répondu à notre appel. Merci à tous les membres du bureau exécutif national. Et avant de finir, nous voulons interpeller à nouveau le Forum civil parce qu'on l'avait fait lors de l'atelier que nous avons tenu à Saly pour que le Forum civil, comme il l'a fait ce matin, puisse nous accompagner pour la réalisation des activités qui sont prévues pour les 20 ans de la Convention. Comme vous le savez, cette structure a été mise en place en 2004, 2024. On avait prévu d'organiser le gala le 7 décembre. Mais avec ces élections anticipées, le bureau exécutif national s'est réuni la semaine dernière pour essayer d'apporter des réponses par rapport à la situation, cette nouvelle situation. Et Inch'Allah Rabbi, nous allons tenir le gala national de la presse au début de l'année 2024. Dans les normes, le 2025, autant pour moi. Le dernier samedi donc, du mois de janvier, nous allons tenir donc Inch'Allah Rabbi, s'il plaît à Dieu, le gala national. C'est pour récompenser les meilleurs reporters du Sénégal. Nous insistons encore une fois sur ce gala, c'est pour récompenser les meilleurs reporters. C'est le prix Mamles Camara. Le prix Mamles Camara, un prix pour le journalisme d'investigation, et on avait demandé à Greg de nous accompagner également parce que nous avons eu à former les reporters et au moins on a eu presque près de 100 dépôts ont été faits par les reporters et nous avons décidé de prolonger d'ailleurs la date pour permettre aux reporters qui vont accompagner les candidats de faire le travail d'abord pour l'élection prévue. Ensuite, vous avez presque 2 semaines, voire même 3, pour terminer le travail et déposer. Donc maintenant, la date limite, c'est le 29 novembre. Hassana va sortir le communiqué tout à l'heure. On attendait donc cette activité pour
pour vous donner cette information. Donc, nous sommes de plein pied dans les préparatifs. Tous les reporters sont mobilisés. Il y aura une activité bientôt avec tous les anciens de la Convention pour évaluer la Convention. 20 ans après, qu'est-ce que nous avons fait? Parler également des perspectives. Et nous avons prévu une très grande activité également à Kaolack. Des reporters vont quitter Dakar et on va rassembler tous les correspondants également qui sont à Kaolack, qui sont dans les autres localités. On va se retrouver à Kaolack pour parler également de notre profession, parler du devenir également de la Convention. Et il y a également le sargal des doyens de la presse qui est prévu le 10 décembre. Nous allons honorer tous les doyens de la presse, mais également les patrons de presse qui se sont distingués. Et j'en profite pour remercier le directeur de publication du quotidien Les Échos, parce que récemment, nous avons un confrère qui est malade, très alité d'ailleurs. On avait lancé une cagnotte et nous n'avons même pas appelé le directeur de publication. Quand il a eu cette information par le biais de ses reporters, il nous a appelé pour nous remettre une enveloppe de 500 000 francs. Et les reporters avaient déjà mobilisé 500 000 francs et nous avons donc remis cette enveloppe de 1 million de francs CFA à ce confrère qui se trouve présentement à Rufisque. Il est de Matam, mais actuellement il est à Rufisque pour les besoins de ses soins. Donc nous interpellons également le directeur de la maison de la presse, tous les partenaires pour nous accompagner, parce que la plupart des reporters que vous voyez sur le terrain, Absa Anne l'avait dit, ils sont souriants, ils font du travail, mais quand ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner malheureusement. Et c'est la deuxième fois que la Convention organise une collecte pour essayer d'assister à des confrères. Cela également montre donc la situation difficile des entreprises de presse. L'État doit nous accompagner et nous allons compter surtout sur Sambou Biagui, qui sera notre avocat auprès des autorités, parce que nous avons soumis le dossier au président. Il y a des promesses qui ont été faites, mais nous sommes en train de faire le suivi pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie et de travail des reporters. Et pour finir, un mois dans les normes après le gala, nous allons organiser l'Assemblée générale du renouvellement donc des instances de la Convention. On en profite pour demander à tout le monde de se préparer, d'avoir la carte de membre de la Convention, parce que nous allons tenir cette fois-ci l'activité ici. Donc il nous faut donc la mobilisation de tous les reporters pour parler donc de cette Convention, parce que il sera l'occasion pour nous de faire le bilan, mais également de procéder au renouvellement de nos instances. Merci beaucoup à Sambou Biagui, donc c'est le bureau de la Convention. Donc désormais vous pouvez passer ici pour prendre du café. CND News, informé dans l'éthique.